On va commencer avec une vérité qui fait mal. La majorité des ingénieurs croient que un plan d'expérience, c'est juste faire quelques essais et mettre les résultats dans Minitab. La réalité? Si tu ne comprends pas comment les effets, les coefficients et l'ANOVA fonctionnent en arrière-plan, ton plan d'expérience peut te donner un modèle complètement faux. Faux, mais avec un R2 parfait. Et un modèle faux utilisé en production, ça peut te faire perdre des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le vrai fonctionnement des plans d'expérience, comment les effets sont calculés, pourquoi l'ANOVA est indispensable, et surtout, comment éviter les conclusions trompeuses. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre comment les coefficients du modèle sont calculés, comment lire les effets, pourquoi les interactions changent tout, comment marche la matrice X transposée X et son déterminant, et pourquoi l'ANOVA valide ou détruit un modèle. Bref, tu vas comprendre ce que 90% des utilisateurs de Minitab ne savent pas. Avant tout plan d'expérience, il y a une équation simple. I est égal à f de x. Cette équation, c'est y égale a0 plus a1x1 plus a de x2 plus a12x1 x2 et ainsi de suite. Cette équation contient une constante, les effets principaux et les interactions. Et notre mission, c'est de déterminer ces coefficients avec précision. Pour que ce soit clair, on va prendre un exemple simple, réduire le temps de dissolution d'un comprimé effervescent. On teste deux facteurs. Le premier, X1, c'est la marque du comprimé, disons efferalgan ou doliprane. Le deuxième, X2, c'est la température de l'eau, soit à 18 degrés, soit à 45 degrés. Notre objectif est de minimiser le temps de dissolution. On construit un plan d'expérience à deux facteurs, deux niveaux, et on choisit un plan factoriel complet. Pourquoi factoriel complet? Parce que ça teste toutes les combinaisons possibles des facteurs. Dans notre cas, ça fait 4 essais. Efferalgan à 18 degrés, doliprane à 18 degrés, efferalgan à 45 degrés et doliprane à 45 degrés. Une fois qu'on a les données de ces 4 essais, on peut commencer à regarder les tendances graphiques et pratiques. Le premier réflexe d'un expert en plan d'expérience, c'est de se poser quelques questions. Est-ce que la réponse change? Est-ce qu'elle change beaucoup? Quels facteurs semblent dominer? Ensuite, on trie les résultats et on observe les différences entre les marques, les différences entre les températures et l'interaction éventuelle entre ces deux facteurs. C'est ce qu'on appelle l'alignement des outils, l'analyse graphique, l'analyse pratique et l'analyse analytique. Avant de calculer quoi que ce soit, on doit coder les facteurs. C'est une étape cruciale. On va assigner la valeur -1 au niveau bas et +1 au niveau haut. Pourquoi on fait ça? Premièrement, ça simplifie énormément les calculs. Deuxièmement, ça rend les coefficients du modèle comparables entre eux. Ça réduit aussi les erreurs d'interprétation et ça permet de lire directement l'influence de chaque effet. Et surtout, sans codage. Tu ne peux pas comparer la grandeur des effets, par exemple l'effet de quelques degrés Celsius par rapport à celui d'une marque, qui est un facteur qualitatif. Pour analyser les interactions, on ajoute une colonne dans notre tableau d'expérience, qu'on appelle x1 fois x2. C'est tout simple. C'est juste une multiplication des colonnes codées. +1 fois +1 donne +1, +1 fois -1 donne -1, et ainsi de suite. On crée cette colonne parce que c'est un terme à part entière de notre modèle mathématique. Minitab le fait automatiquement, mais il est essentiel que tu comprennes sa logique. Maintenant qu'on a nos colonnes codées, on peut enfin calculer les effets. L'effet d'un facteur, c'est simplement la moyenne des réponses quand le facteur est à son niveau haut, moins la moyenne des réponses quand il est à son niveau bas. Ce calcul nous donne B1, l'effet de la marque, B2, l'effet de la température, et B12, l'effet de l'interaction. On calcule aussi B0, qui est tout simplement la moyenne générale de toutes nos réponses IG. Avec ces valeurs, on peut maintenant reconstruire l'équation complète du modèle. L'équation devient IG chapeau égale B0 plus B1x1 plus B2x2 plus B12x1x2. Cette équation est incroyablement puissante. Elle permet de prédire le résultat pour n'importe quelle combinaison de tes facteurs, d'optimiser ton procédé pour atteindre un objectif précis et de simuler des scénarios. C'est ton outil le plus puissant dans le cadre d'un projet d'amélioration comme un DMAIC ou un projet de conception comme un DFSS. Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment derrière Minitab? Voici la vraie équation mathématique. A est égal à l'inverse de x transposé x
multiplié par x transposé ic. C'est cette formule qui calcule tous les coefficients de ton modèle. Mais attention, il y a un piège. Si le déterminant de la matrice x transposé x est proche de 0, ton modèle devient instable. Par exemple, une approche un facteur à la fois donne un déterminant de 1, ce qui est très mauvais. Un plan de Plackett-Burman, lui, donne un déterminant de 64, ce qui est excellent. Voilà pourquoi les plans d'expérience sont si robustes. Leur design est conçu pour éviter ces matrices instables. Je le dis et je le répète, il n'y a pas de plan d'expérience sérieux sans ANOVA. L'ANOVA, ou analyse de la variance, pose deux questions fondamentales. Premièrement, le modèle est-il globalement valide? Est-ce que l'effet global de tous les facteurs est significatif? Ou est-ce que le modèle explique plus de variance que le simple hasard? Deuxièmement, chaque terme du modèle est-il significatif? C'est là qu'on regarde le test T et la p-value pour chaque coefficient. Si un terme n'est pas significatif, tu le retires du modèle. L'ANOVA, c'est la police scientifique de ton modèle. Pour finir, avant de l'utiliser, ton modèle doit être validé. Il doit avoir un bon R carré, mais aussi un R carré ajusté qui soit cohérent. Le test global de l'ANOVA doit être significatif et surtout, l'analyse des résidus doit montrer qu'ils sont distribués de manière aléatoire. Sans remplir toutes ces conditions, tu n'utilises jamais un modèle issu d'un plan d'expérience. Voilà, maintenant tu comprends les fondations mathématiques et statistiques des plans d'expérience. Ça va te permettre d'exécuter, d'analyser et de valider un plan d'expérience comme un vrai black belt. Si tu veux que je fasse une vidéo complète avec Minitab, étape par étape, abonne-toi à Indus Gear Up et dis-moi en commentaire quel cas réel tu voudrais qu'on modélise ensemble. Dans la prochaine vidéo, on passera aux plans d'expérience avancés, aux interactions complexes et à l'optimisation. Merci et à bientôt.